Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer une expérience qui teste le développement de la théorie de l'esprit chez les enfants de plus de 4 ans. Définissons avant tout ce qu'est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité que nous avons à attribuer des états mentaux, c'est-à-dire de comprendre les intentions, les désirs, les connaissances de quelqu'un qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. L'attribution de fausses croyances est un indicateur essentiel du développement de la théorie de l'esprit. L'expérience se déroule en 2 étapes. La première étape est la reconstruction d'une histoire imagée. On place la première image correctement et on demande à l'enfant de remettre dans l'ordre les autres images pour former une histoire. On prend soin de demander à l'enfant s'il comprend bien ce qui est représenté sur le dessin et de désambiguïser les éléments au besoin. Il y a 3 types d'histoires: mécaniques, comportementales et intentionnelles. Les histoires mécaniques font interagir les objets entre eux et le déroulement de l'histoire est purement physique. Elle ne fait pas appel à des états mentaux. Les histoires comportementales mettent en scène des personnes dans des activités quotidiennes, mais sans relation sociale, donc pas d'états mentaux. Et les histoires intentionnelles mettent en scène des personnes dans des activités quotidiennes, dans des interactions sociales qui font appel à des états mentaux. On teste ces 3 types d'histoires pour chaque enfant. Si l'enfant met toutes les images dans le bon ordre, il obtient 2 points. S'il met seulement la dernière à la bonne place, il obtient 1 point. Pour toute autre configuration, aucun point. La deuxième étape est la narration. On demande à l'enfant de raconter l'histoire qu'il a construite grâce aux images. Si l'enfant a de la peine à raconter l'histoire, l'expérimentateur l'aide en lui posant des questions. Il doit l'inciter à travers une méthode d'entretien clinique. C'est la forme de surface des énoncés qui est analysée. On classe les énoncés dans 3 catégories: causal, mental et descriptif. Les énoncés causaux contiennent des mots comme parce que, ou suivent une logique causale. Il est attendu que ce type d'énoncés apparaissent davantage dans des histoires mécaniques. Les énoncés mentaux expriment l'attribution d'un état mental au personnage, en particulier des intentions, à travers des verbes comme vouloir, souhaiter, croire. Il est attendu que ce type d'énoncés apparaissent davantage dans les histoires intentionnelles. Les énoncés descriptifs ne contiennent ni d'éléments causaux, ni d'éléments mentaux. Ils devraient constituer majoritairement les récits d'histoire comportementale. Le degré de réussite de ces 2 étapes permet d'évaluer le développement de la théorie de l'esprit chez l'enfant. Dans la recherche de Baron Cohen, Leslie et Fritz, 3 groupes d'enfants participent à l'expérience. Des enfants atteints du syndrome de Down, ou trisomie 21, les enfants autistes et les enfants cliniquement normaux. Pour chaque histoire, les chercheurs ont noté l'ordonnancement des histoires sur 6. Pour chaque catégorie, ils ont fait passer 3 histoires aux enfants, chacune notée sur 2 points. Les enfants atteints de trisomie 21, que ce soit pour les histoires mécaniques, comportementales ou intentionnelles, obtiennent un score moyen de 2,7. Les enfants autistes obtiennent un score presque maximal pour les histoires mécaniques, de environ 5,7 en moyenne, alors que les enfants cliniquement normaux obtiennent un score moyen de 3,3. Pour les histoires comportementales, les enfants normaux et les enfants autistes ont presque le même score, environ 4,4. Pour les histoires intentionnelles, les enfants normaux obtiennent un très bon score, environ 5,2, alors que les enfants autistes obtiennent un score nettement inférieur, d'environ 1,8. Leur expérience confirme et complète d'autres études, selon lesquelles les enfants autistes ont un déficit cognitif spécifique qui les empêche de développer la théorie de l'esprit et donc de développer des compétences adéquates pour les interactions sociales. Voilà, c'est la fin de notre vidéo et nous vous remercions de l'avoir regardée.